Bonjour et bienvenue dans Apprendre React de la base à la maîtrise. On s'était arrêté à la création d'un composant form qui permettait d'ajouter un nouveau to-do et on incrémentait juste la taille des to-do qui sont affichés par un deuxième composant. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est déjà afficher le to-do qui a été créé dans la liste plus bas et permettre d'interagir avec les to-do qui sont déjà listés. Soit les mettre à résolu, soit passer de résolu à faire. Et la première chose sera de changer le comportement du to-do list. Parce qu'actuellement, tout ce qu'il fait, c'est afficher la taille des to-dos qui, plus ou moins, lui sont affectés. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre list component et changer plus ou moins la taille. Donc, ce qu'on va faire, c'est, OK, on va ajouter un titre et dire to-dos, deux points. On va mettre ça entre accolades juste pour avoir un rendu un peu plus joli. Resave. OK, nous avons to-dos 0. Maintenant, en plus de ce to-do 0, nous allons afficher la liste des to-dos qui nous sont passés. Il y a plusieurs manières de faire. Ou bien faire une boucle et afficher tous les to-dos ici, ou faire un peu mieux et dire OK, this dot show, disons, to-dos. Ce sera une fonction à laquelle nous allons passer la liste des to-dos qui nous sont envoyés depuis le composant parent et les traiter. OK, il se plaint parce que this show to-dos n'existe pas. OK, c'est ce que nous allons faire là. On dit OK, là nous avons une liste de to-dos et tout ce qu'on fait c'est return du HTML. Mais le HTML que nous allons retourner ou les to-dos que nous allons retourner viennent d'une collection. Ce qui veut dire qu'on va devoir plus ou moins parcourir cette liste et créer nos éléments. Donc nous allons utiliser juste map et on va dire OK. En parcourant les to-dos avec map, nous récupérons un objet to-do et à partir de cet objet to-do, nous voulons retourner un composant qui pour le moment sera un simple div avec une classe name to-do, to-do sans S. Et là, on va juste afficher to-do.titre. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on avait dit. Donc on vérifie que c'était app source component to-do form. Donc nous créons title au lieu de titre. Donc là, je ferme celui-là et nous allons retester. Donc bonjour tout le monde. Ok, cool. Notre to-do est bel et bien affiché là, mais il n'y a aucun moyen d'interagir avec. Nous allons commencer par rajouter un peu plus de style ou pour donner un peu plus de vie à notre to-do list pour que ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Souvent, on peut le faire directement ici en définissant du JavaScript qui va générer du CSS, mais pour le moment, nous allons nous contenter d'écrire le CSS de manière standard. Aller dans le fichier CSS qui était importé dans app, là, et y ajouter les composants, enfin le style des composants que nous allons développer. Mais avant ça, nous allons changer to-do form et y rajouter un nouvel attribut. On va dire que par défaut, un composant ou un to-do qui vient d'être créé, il est à done false. C'est un peu plus logique. Donc, source component list. Donc, nous avons là un composant qui reçoit une liste. Il nous dit la taille de cette liste et il permet d'afficher les to-dos qui sont dans cette liste. Pour cela, nous avons écrit une petite fonction showToDos qui reçoit une collection et à partir de cette collection, elle crée les lignes to-do. Nous allons développer un peu plus cette ligne, ce to-do, et dire OK, à chaque fois que je clique sur ce to-do,
je veux toggle son state. Je veux qu'il passe de done à faire ou bien de à faire à résolu. Donc, on va commencer par afficher todos.done déjà pour voir ce à quoi ça ressemble. OK. Écrire un code plus propre. Hop. Donc, rien ne se passe et il ne m'affiche même pas le to-do done. Donc, on va dire done. On va parler français, oui. Non. Essayez quand même. Quand même, il y a un M au début. OK. Donc là, on sait bel et bien que ce to-do, il est à false. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'à chaque fois que l'on clique sur le to-do lui-même, qu'il passe de true à false. Et pour cela, nous allons devoir définir un handler. Le plus simple, c'est d'écrire une fonction qui sera exécutée à chaque fois que l'on clique sur le div lui-même, en attendant de rajouter un élément ou un bouton pour faire basculer l'état d'une valeur à une autre. Donc nous allons utiliser un this.toggle to-do. Ce sera une fonction qui permettra de passer de true à false ou de false à true. On peut le faire ici, comme on peut aussi remonter cette même info plus haut et dire au composant app qu'une valeur a changé et qu'il devra en tenir compte. Pour le moment, tout ce qu'on fait ici, c'est this.toggleToDo's. Nous allons la définir là, cette fonction toggle to-do, qui va prendre un événement click et qui en fera absolument rien, prevent default, et qui doit faire quand même une info. Pour le moment, on va juste dire this console.click dans le log to-do clicked. OK, mais lequel des to-do? Il faut qu'on puisse savoir quel to-do a été sélectionné pour qu'on puisse passer cette valeur plus haut. Le plus simple, ou ce qui est très souvent fait, c'est que là, au lieu de définir juste un callback, on définit une fonction qui appelle le callback. On va dire que ce to-do sera passé à cette fonction. Donc, au lieu de lui passer juste un événement click, là, nous savons que nous recevons le to-do lui-même. OK, cool. Donc, on va dire to-do clicked et on affiche le to-do lui-même. Là, on va se rendre compte d'une chose, que dès qu'on clique sur ce truc, rien ne se passe. Et quand on affiche la console, on aura une petite erreur. Donc là, il nous dit que each child in array should have a unique key. C'est une chose que nous allons aborder plus tard. Mais à chaque fois que vous créez une collection de données, React a besoin d'une info qui permet de faire la différence entre les différents éléments de cette collection. Et pour cela, il utilise un attribut key. On va dire que c'est un attribut qui va jouer le rôle d'un ID, mais que React va utiliser. Donc on va lui dire, OK, ce sera un to-do, et puis on va lui donner plus ou moins un to-do title. Le title du to-do. Et on va supposer pour le moment que tous les to-do ont des ID différents. Donc on refait un test. Et puis là, chaque fois que je clique, j'ai un to-do clicked et un proxy dispatcher au lieu d'avoir le to-do lui-même. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le to-do lui-même quand on clique dessus. OK. Pourquoi ça se fait comme ça? D'accord. Donc, en cliquant, on attend une valeur et pourtant on en a une autre. C'est une erreur que l'on fait très très souvent quand on définit un callback qui appelle une fonction. Souvent, en définissant ce genre de callback, on pense que l'élément passé à cette fonction est l'élément courant. Alors qu'on click reçoit une fonction qui prend en entrée l'événement click. Donc là, ce que nous pensons être un élément to-do n'est pas un élément to-do, c'est plus un objet événement.
Donc, on va juste ignorer l'attribut qui nous est passé. Disons, on va dire que notre fonction ne prend pas de paramètres. Et dans cette fonction, nous allons faire un toggle to do et lui passer le to do courant de l'itération. Donc là, si on essaye, bonjour, et que je clique sur bonjour, là, j'ai bel et bien l'objet to do auquel je m'attends. Donc, la première partie du boulot est faite. La deuxième sera de changer la valeur de l'attribut done et m'assurer que ça prend effet. Et pour ça, ce sera votre petit exercice que l'on va corriger dans le prochain épisode. Merci.